Shalom, shalom, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce du Dieu vivant et tout-puissant soit votre partage. Bien-aimés, le Seigneur me met à cœur de parler sur un autre sujet. Et ce sujet, c'est le pouvoir de la langue. Enfant de Dieu, fais attention à tes paroles. Le pouvoir de la langue, enfant de Dieu, fais attention à tes paroles. Dans Proverbe chapitre 18, on peut lire comme verset de base, Proverbe chapitre 18, verset 21, Jacques chapitre 3, verset 3 à 10, Matthieu chapitre 12, verset 36 à 37. Il est dit dans Proverbe chapitre 18, verset 21, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Dans Matthieu chapitre 12, verset 36 à 37, il est dit, je vous dis que les hommes rendront compte au jour du jugement de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles, tu seras justifié, par tes paroles, tu seras condamné. Alléluia. Donc, bien aimé, il faut savoir que la parole là, on ne dit pas, on ne sort pas des paroles parce qu'il faut les sortir. Bien aimé, c'est ce que tu dis de toi qui t'arrive. Si tu proclames les bonnes choses sur ta vie, ces choses-là vont se passer. Bien-aimé, la parole, la langue, la parole a un pouvoir très, 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 très puissant. Bien-aimé, beaucoup de parents qui ont eu à dire des choses, des paroles contre leur vie ou même contre la vie de leurs enfants, ont gâché la vie de leurs enfants par leurs paroles. Bien-aimé, le diable ne voit pas, il n'a pas la possibilité de lire ce qui est dans ton cœur. Il n'a pas aussi la possibilité de voir ce qui est dans tes pensées, ce que tu penses. Bien-aimé, c'est quand tu ouvres la bouche, que tu parles, que tu déclares, que tu fais sortir, c'est sur la base de ce que tu dis que lui-même, il opère. Alléluia. C'est sur la base de ce que tu fais sortir de ta bouche que le diable aussi opère. C'est pourquoi beaucoup se sont eux-mêmes maudits sans le savoir, parce qu'ils ont dit, moi je ne suis pas intelligent, je ne peux pas faire, on me dit que je ne peux pas faire. Bien aimé, c'est ces paroles-là qui font que jusqu'à présent ta vie ne va pas de l'avant, parce que toi-même tu as déclaré des paroles contre toi, et tes parents aussi ont dû déclarer des paroles, et même nos grands-parents, ils ont eu, par leurs paroles, à tisser des alliances avec ces démons, ces esprits mauvais, avec le diable, en disant que j'ai besoin du pouvoir, en partant chercher le pouvoir dans les eaux, dans les je ne sais quoi. Bien-aimés, ils ont sorti des paroles que je vous donne. Si vous me donnez ça, je vous donne mes enfants. Je vous donne mes enfants et les enfants de mes enfants. Bien-aimés, et quand le diable entend ça, c'est une parole qui a été scellée. Et donc, il faut une autre parole qui doit être dite, qui doit être plus puissante, qui doit porter un poids spirituel pour détruire ces paroles-là. Et c'est la parole de Dieu. Alléluia. Toi-même, ta simple parole ne peut pas défaire certaines choses. C'est la parole de Dieu, sur la base de la parole de Dieu. C'est pourquoi tout chrétien doit parler et tout dire sur la base de la parole de Dieu. Ne doit pas sortir des paroles comme ça, mais doit dire selon ce que la parole de Dieu dit et ce que selon l'Esprit de Dieu, ce que l'Esprit de Dieu te communique que tu dois sortir comme parole. Donc, ne sors pas des paroles parce qu'il faut les sortir. Ne dis pas des choses que toi-même, tu vas te condamner. Il y a des personnes qui disent, oui, bien aimé, c'est nos paroles qui nous condamnent. C'est la parole que nos parents, nos grands-parents ont eu à dire qui nous condamne. Et tout ça, c'est pour tout ça que Jésus-Christ est venu et qu'il est mort et qu'il a payé le prix à la croix. Alléluia. Et donc, bien aimé, le Seigneur a dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont à Jésus. Alléluia. Donc, bien aimé, ces paroles-là qui ont été dites contre toi, ou que toi-même,
dans ton ignorance. Il y a des personnes qui ont eu à tisser des pactes pour dire oui, on ne va jamais se séparer, on va mourir. Si moi, aujourd'hui, si on n'est plus ensemble, oui, la mort doit nous... J'ai dit, il y a des choses que beaucoup de personnes ont sorti de leur bouche. Et ça, aujourd'hui, c'est ça qui les a détruits, c'est ça qui les a envoyés dans la tombe. Si tu ne connais pas le Seigneur Jésus-Christ, ces paroles-là, l'ennemi va s'en servir pour détruire ta vie, pour détruire la vie de tes enfants. Alors, bien aimé, il faut comprendre cela, comment la parole est très puissante, parce que c'est par la parole aussi que le Dieu a créé le monde et qu'il a créé toutes choses, par sa parole. Et donc, bien aimé, on ne sort pas, si tu es rassasié, si tu n'as rien à dire, il faut fermer la bouche. Il y a des personnes qui parlent, et ils ne se rendent pas compte de ce qu'eux-mêmes ils sont en train de se dire ou de créer comme problème pour leur vie. Bien aimé, c'est pourquoi il faut parler moins. Alléluia. Il faut parler moins. Alléluia. Il faut demander à l'Esprit de Dieu de sanctifier ta bouche et de t'amener. Si tu dois parler, il faut que tout ce qui sort de ta bouche soit conduit par Dieu lui-même, par son esprit. Alléluia. Donc, bien aimé, tu as dans ta bouche l'une des âmes les plus puissantes et les plus dangereuses de l'univers. Avec ta langue, tu peux bénir ou maudire, construire ou détruire, libérer ou enchaîner, guérir ou blesser, ouvrir les portes ou les fermer. Et selon la parole de Dieu, bien-aimé, même sur ta vie, ta propre vie, bien-aimé, tu peux dire, même sur ta propre vie, il faut faire très attention. Beaucoup souffrent aujourd'hui à cause des paroles que les parents ont eu à dire contre eux ou qu'ils ont eu à dire à des entités démoniaques, à des esprits mauvais. Ils sont allés devant des statuettes, des démons et ils ont dit des choses, sorti des choses de leur bouche. Bien-aimé, ne t'en fais pas. Si c'est ton cas, le Seigneur est mort et il est ressuscité pour détruire toutes ces choses-là. Et donc, c'est la parole aussi que tu dois prendre pour détruire, sur la base de la parole de Dieu, que tu dois t'appuyer pour détruire cela. Comme par exemple, le Seigneur dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Donc, tu te lèves et tu déclares, le Seigneur a dit dans tel verset qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Oui, bien-aimé, c'est ça. C'est important de parler sur la base de la parole de Dieu, d'agir sur la base de la parole de Dieu, de nous comporter sur la base de la parole de Dieu. Alléluia. Donc, il faut comprendre ça, bien-aimé. Alléluia. Dans l'apôtre Jacques, l'apôtre de la sagesse, hein, il consacre tout un chapitre à la langue et il introduit ainsi. Dans Jacques chapitre 3, verset 2, si quelqu'un ne pêche pas en parole, il est un homme parfait, capable de tenir aussi son corps en bride. Donc, bien aimé, il dit, maîtriser sa langue, c'est maîtriser toute sa vie. Celui qui contrôle ses paroles contrôle tout le reste. Et Jésus lui-même a dit dans Matthieu chapitre 12, verset 36, que nous rendrons compte de toute parole vaine au jour du jugement. Pas seulement des grandes trahisons, mais pas seulement des mensonges grossiers, mais de toute parole vaine que nous aurions dites. C'est pourquoi nous devons faire très attention à ce que nous sortons de notre bouche. Alléluia. Et même quand on dit à Dieu, alléluia, parce que Dieu aussi tient compte de tout ce que nous sortons de nos bouches. Beaucoup aussi disent, ah Dieu, si tu me fais ça, je vais te faire ça. On ne sort pas de paroles pour dire à Dieu et on ne fait pas. Bien aimé, même à Dieu même, quand tu sors la parole, fais attention à ce que tu dis à Dieu. Si tu dis, Seigneur, moi je suis prêt à faire ça pour toi, je suis prêt à être ça pour toi, Dieu a pris note. Alléluia. Ne t'étonne pas après si, si Dieu permet certaines situations. Donc, il faut faire très attention à ce que tu sors de ta bouche. Il faut demander à l'Esprit de Dieu de conduire ta bouche, de conduire ta langue, de conduire tes paroles. Donc, bien aimé, le premier point dont je voudrais parler, c'est la puissance réelle de la langue. La langue peut allumer un incendie.
Ça, c'est le premier point. Dans Jacques chapitre 3, comme on le dit au verset 6, la langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres. Elle souille tout le corps et enflammée par la gêne, elle enflamme le cours de la vie. Donc, un seul mot peut détruire une réputation construite en des années. Une seule rumeur peut briser une famille. Une seule parole dure peut blesser une âme pour des décennies. Comme des enfants à qui des parents ont eu à dire certaines choses qui sont restées gravées toute leur vie. Bien aimé, il faut faire très attention. Jacques compare cela à une forêt incendiée par une seule petite flamme. Donc tu as besoin de crier, tu n'as pas besoin de crier pour blesser. Une parole prononcée doucement peut être plus dévastatrice qu'un coup de poing. Alléluia. Donc les blessures du corps guérissent, mais les blessures des mots, bien aimé, certaines ne guérissent pas, ne guérissent jamais. Il faut la grâce de Dieu pour en guérir. Deuxième point, la langue peut bénir et maudire simultanément. On peut lire dans Jacques chapitre 3, verset 9 à 10. Alléluia. Donc, fais très attention à ce que tu sors de ta bouche. La langue peut parler la vie ou la mort sur ta propre vie. Alléluia. Donc, bien aimé, fais très attention à ce que tu dis de ta propre vie ou ce que tu sors de ta propre vie. Fais très attention. Alléluia. Il ne faut pas sortir des paroles n'importe comment contre toi, contre quelqu'un. Alléluia. Parce que la parole est une puissante arme qui peut détruire ou construire. Donc, bien aimé, dans Proverbe chapitre 18, verset 21, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Alléluia. Donc, il faut faire très attention. C'est pourquoi il ne faut pas sortir des paroles comme ça. Le deuxième grand point, bien aimé, c'est les paroles dangereuses que le croyant doit éviter. Alléluia. Dans Éphésiens chapitre 4, verset 25, bannissez le mensonge, que chacun parle selon la vérité à son prochain. Donc, le premier point, c'est d'éviter le mensonge, des paroles mensongères. Alléluia. Quand tu mens, tu es un enfant du diable. Alléluia. Parce que Satan est le père du mensonge. Alléluia. Donc, il faut arrêter de sortir des paroles de mensonges. Bien aimé, il faut éviter de mentir. La médisance et le commérage. Il faut éviter les commérages et la médisance, c'est-à-dire dire des choses, des mauvaises choses de quelqu'un. Alléluia. Dans Éphésiens chapitre 4, verset 29, que votre bouche ne produise aucune parole mauvaise, mais seulement de bonnes paroles qui répondent aux besoins du moment. Donc, parler en mal de quelqu'un en son absence, c'est ça la médisance. Alléluia. Dire du mal des gens pendant qu'ils ne sont pas là, c'est ça la médisance. Et il faut éviter ça. Un chrétien n'est pas quelqu'un qui doit faire les commérages, c'est-à-dire être là en train de dire, parler des commérages et médire, dire des choses mauvaises et méchantes dans le dos d'une personne. Alléluia. Donc la médisance détruit les relations, divise l'église, brise les familles. Donc avant de parler de quelqu'un, pose-toi ces trois questions. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'est bienveillant? Alléluia. Donc si la réponse n'est pas oui, aux trois questions, ne le dis pas. Alléluia. Il faut aussi éviter les paroles d'amertume et de colère. Quand tu es en colère ou bien quand tu es dans l'amertume, bien aimé, il faut éviter les paroles. Alléluia. Éphésiens chapitre 4, verset 31. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute malveillance disparaissent du milieu de vous. Donc les paroles qui sont dites dans la colère font les blessures les plus profondes. Donc précisément parce qu'elles viennent de la bouche de quelqu'un en qui on avait confiance. Donc bien aimé, un mari qui dit à sa femme dans la colère, tu ne vaux rien. Un père qui dit à son fils ou à sa fille, ou une mère qui dit à son fils ou à sa fille, tu ne vaux rien. Ces mots peuvent rester gravés pour des années, bien aimé. Donc, il y a aussi les paroles à éviter, c'est les paroles négatives sur soi-même. Il faut éviter de dire des mauvaises paroles sur toi-même. Évite cela. Alléluia.
Parce qu'en le disant, tu es en train de créer toi-même ta propre tombe. Alléluia. Donc, évite de sortir des paroles négatives contre soi-même. Dans Proverbe chapitre 23, verset 7, comme un homme pense dans son cœur, tel il est. Donc, ce que tu dis de toi-même façonne ce que tu deviens. Alléluia. Comprends cela. Ce que tu dis de toi-même façonne ce que tu deviens. Alléluia. Par exemple, je ne suis pas intelligent, je n'y arriverai jamais, je suis condamné à l'échec. Toutes ces paroles-là, c'est des paroles négatives. Il ne faut jamais dire ces choses-là contre toi-même. Alléluia. En le disant, tu te programmes toi-même pour l'échec. Alléluia. Il y a aussi, bien aimé, la parole dit de toi. Hein, je puis tout par Christ qui me fortifie. Alléluia. C'est ce que la parole de Dieu dit. Nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Je suis une créature merveilleuse. Dans Psaume 139, verset 14. Donc, Paul, je vais dire, parle sur ta vie de ce que Dieu dit de toi. Alléluia. Quand tu parles de toi, il faut dire ce que Dieu dit de toi. Comme ce qui est dit dans la Bible, que tu es une créature merveilleuse, que tu peux tout par Jésus. Alléluia. C'est toutes ces bonnes paroles-là qu'il faut dire de toi. Alléluia. Il ne faut pas dire les choses méchantes et négatives que le diable t'amène ou veut t'amener à dire de toi-même ou des autres. Bien aimé, il faut éviter les plaintes et les murmures. Voilà, il faut éviter de murmurer, de te plaindre. Il y a des gens, eux, ils sortent des paroles, ils se plaignent, ils murmurent à longueur de journée. Dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 10, ne murmurez pas, comme murmuraient quelques-uns d'entre eux qui périrent par l'ange destructeur. Donc, bien aimé, c'est important de savoir cela. Il ne faut pas murmurer, il faut éviter les murmures, les plaintes contre Dieu. Ah, Dieu, vraiment, voilà, tu ne me regardes pas, murmurer. Non, il faut éviter ça. Dieu a horreur de ces choses. Il y a aussi le troisième grand point, bien aimé, les paroles que le croyant doit cultiver. Donc, les paroles qu'on doit cultiver, c'est les paroles d'édification, c'est-à-dire qui font du bien aux autres et qui te font du bien. Alléluia. C'est ce qu'il faut sortir de ta bouche. Il est dit dans Ephésiens 4, verset 29, que votre bouche ne produise aucune parole mauvaise, mais seulement de bonnes paroles qui édifient et qui communiquent la grâce à ceux qui écoutent. Alléluia. C'est à ça que Dieu nous appelle. Alléluia. Il faut lire cela. Alléluia. Chaque parole que tu prononces devrait construire, pas démolir. Encourager, pas décourager. Relever, pas écraser. Alléluia. Donc, avant de parler, demande-toi, est-ce que ce que je suis sur le point de dire va édifier la personne qui l'entend? Alléluia. Ou bien ça va lui faire du bien. Il faut aussi la confession de foi. C'est-à-dire dans Romains 10, verset 9, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé. Donc la parole de foi prononcée a un pouvoir réel. Donc il faut prononcer la parole de Dieu par la foi. Il faut confesser ta foi. Alléluia, c'est ce qu'il faut faire. Il faut sortir ta foi, que Jésus est fort. Jésus peut me guérir. Jésus est le Tout-Puissant. Jésus est mon maître. Toutes ces choses-là, c'est ce que Dieu veut que nous puissions entendre, que Dieu veut entendre de nous, pas des mauvaises paroles. Alléluia. Donc, bien aimé, il faut comprendre. Eux aussi, la louange et la gratitude, ce qui doit sortir de ta bouche, c'est de ça que je suis en train de parler. La louange, il faut louer Dieu. Dis merci à Dieu. Oh Dieu, tu es bon. Qui est comme toi? Alléluia. Donc, dans Hébreux chapitre 13, verset 15, offrons donc sans cesse à Dieu par Jésus-Christ un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confessent son nom. Alléluia. Donc, ta langue là, c'est pour glorifier Dieu, c'est pour honorer Dieu, c'est pour bénir Dieu, c'est pour élever Dieu, ce n'est pas pour dire du mal. Donc, bien aimé, je m'arrête là pour dire que avant de parler, bien aimé, en tant qu'enfant de Dieu, il faut faire très attention à ce que tu sors de ta bouche. Demande, il faut consacrer ta bouche à Dieu. Il faut demander à Dieu de te donner la maîtrise de soi. Il y a des gens qui parlent, comme on le dit, qui parlent seulement.
En parlant là, tu es en train de faire sortir des choses que toi-même, tu ne te rends pas compte. Alléluia. Donc, il faut fermer un peu la bouche et il faut demander à ce que l'Esprit de Dieu, quand il faut parler, quand il faut sortir des paroles, que l'Esprit de Dieu t'amène à sortir les paroles qu'il faut. Alléluia. Donc, bien aimé, je m'arrête là. Que Dieu t'aide à comprendre cela et que Dieu puisse garder nos bouches et transformer nos cœurs pour que tout ce qui sort de nous fasse du bien aux autres, à ceux qui l'entendent et nous fasse aussi nous-mêmes du bien. Que Dieu te bénisse. Shalom. Et que cela aussi, bien évidemment, bien aimé, puisse glorifier Dieu. Parce que dans tout ce que nous disons, dans tout ce que nous faisons, nous devons chercher la gloire de Dieu. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Shalom.